Il était une fois, au cœur luxuriant et dynamique de l'Afrique, caché loin du tumulte du monde, se trouvait un mythique jardin connu sous le nom de « Graines du paradis ». Ce Havre enchanteur était entouré de jungles denses, des chutes majestueuses et de faune grouillante. Au cœur de ce jardin se trouvait une rivière nommée la rivière de la vie, qui apportait l'abondance et la vitalité à la terre. Dans cet Éden africain, vivaient Kimia et Ilinga, un couple béni, qui avait la responsabilité de s'occuper du jardin et de ses espèces diverses d'animaux et plantes. Ils étaient les gardiens choisis par les anciens dieux pour préserver l'équilibre délicat de ce paradis. Parfois, les divinités descendaient dans le jardin pour se détendre après leur journée chargée. Kimia et Ilinga s'inclinaient alors profondément au passage de ces êtres impressionnants. Un jour, alors que Kimia se promenait dans le jardin, elle entendit la plus belle mélodie qu'elle ait jamais entendue. « Les dieux sont-ils ici ?» se demanda-t-elle. Ils annonçaient généralement leur présence. Kimia a décidé d'aller voir. La source de cette musique céleste semblait se rapprocher à mesure qu'elle avançait. Intriguée, elle se laissa guider par les notes et découvrit, au détour d'un bosquet fleuri, l'être le plus magnifique qu'elle ait jamais contemplé. Sa beauté était à couper le souffle. Ses cheveux, d'un noir d'ébène, tandis que ses yeux étaient perçants comme la lance d'un dieu. Sa mélodie, douce et plaisante, résonnait encore dans l'air, comme l'écho qui l'avait attirée. « Bonjour » murmura-t-elle, envoûtée par la présence de l'être. « Puis-je vous aider » avait-elle demandé. Un sourire énigmatique illumina le visage de l'être. « Eh bien, bonjour à vous » répondit-il d'une voix diaboliquement envoûtante. « Si vous cherchez les dieux, ils ne sont pas là » avait-elle dit. « Les dieux » ria-t-il. « Je suis en fait ici pour vous voir » a-t-il dit. « Les rumeurs disent que vous êtes belle et je devais venir et voir par moi-même. » Kimia se sentait mal à l'aise. « Je dois alors aller chercher mon mari, Ilinga. »« Sait-il que nous avons un invité ?» dit-elle en regardant autour d'elle avec de la sueur froide coulant de son front. « Cela ne sera pas nécessaire » a-t-il dit en lui chuchotant à l'oreille. Kimia le regarda et paniqua. Comment était-il si près si vite? « Vous pouvez m'appeler l'étoile du matin si vous le désirez. » dit-il sur un ton taquin. « Je viendrai vous visiter demain. » Vous pouvez dire à votre mari si vous le souhaitez, l'étoile du matin chuchota. Sa voix était semblable à une mélodie séduisante caressant agréablement l'oreille de Kimia. Le cœur de Kimia fit un bond dans sa poitrine alors qu'elle sentait la chaleur du souffle de l'étoile du matin contre sa peau. « Pourquoi êtes-vous ici ?» D'une voix tremblante, Kimia réussit finalement à demander. « Je suis venue juste par curiosité. Je suis venue voir la beauté qui réside dans ce paradis terrestre. » Répondit l'étoile du matin, ses yeux brillant avec une allure d'un autre monde. « Et peut-être aussi, que je désire vous offrir quelque chose de plus que l'existence routinière, que vous partagez avec votre mari. Souhaitez-vous recevoir des connaissances interdites ?» avait-il demandé. « Pensez-y, charmante Kimia, demain je reviendrai, promettait-il. Sa voix était remplie d'une malice hypnotique. Avec ces mots, il lui regarda avec persistance avant de disparaître dans les airs, ne laissant que l'écho de ses ailes battantes. Plus tard dans cette journée, Kimia rencontra Ilinga. Ilinga, une âme robuste et douce, salua Kimia avec un large sourire. « Vous ne croirez pas les merveilles dont j'ai été témoin aujourd'hui » s'est-il exclamé, les yeux reflétant la joie de ces rencontres. Ilinga a commencé à partager ses histoires de la journée. J'ai aidé un éléphant à accoucher près de la rivière de la vie. Et plus tard, je suis tombée sur un lion coincé dans une crevasse. Cela m'a fallu des efforts, mais j'ai réussi à le libérer. L'enthousiasme de Ilinga était évident à chaque mot. « Kimia, tu m'écoutes ?» demanda Ilinga avec espièglerie, remarquant le comportement détaché de Kimia. « Oui, je t'écoute » a répondu Kimia. Sa voix était dépourvue de son dynamisme habituel. L'éléphant a accouché et le lion est sorti de la crevasse.
Je t'ai écouté, dit-elle, évitant les yeux de Ilinga. Kimia était généralement très enthousiaste à l'idée de partager les histoires de sa journée dans le jardin. Est-ce que tout va bien? Ilinga demanda avec inquiétude. Kimia a forcé un sourire, tentant de le rassurer. Juste un peu fatiguée, c'est tout. Les tâches habituelles dans le jardin m'ont épuisée. Très bien, assez sur ma journée. Comment était la tienne? Demanda-t-il, espérant changer de sujet. Juste comme d'habitude. Mentit-elle. Son esprit était toujours sous le choc de sa rencontre avec l'étoile du matin. Elle ne pouvait pas se débarrasser du souvenir de sa présence séduisante et de son chuchotement qui s'attardait comme une mélodie obsédante dans ses pensées. Alors que le couple regardait le coucher du soleil, Kimia se mordit les lèvres et se demandait quel secret l'étoile du matin tenait à lui faire part. Le lendemain n'a pas pu venir assez vite pour Kimia. Elle était consumée par l'anticipation de revoir l'étoile du matin. Sa présence avait éclipsé ses pensées, la laissant incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Alors qu'elle se dirigeait vers la partie isolée du jardin où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, une mélodie familière titilla les oreilles de Kimia, faisant bondir son cœur d'excitation. Elle n'avait jamais ressenti de telles sensations avant. Elle émergea dans la clairière. Le souffle de Kimia s'étouffa dans sa gorge à la vue de l'étoile du matin. Il se tenait là, il était la perfection incarnée. Il la salua avec une tendresse mélodieuse. « Kimia, j'avais tellement hâte de vous revoir. C'est dommage que Ilinga ne puisse pas venir avec vous. » A-t-il dit, la taquinant. « Vous êtes en retard, mais je vous laisserai vous rattraper plus tard, » il ajouta avec un ton qui envoya des frissons le long de la colonne vertébrale de Kimia. « Venez vous asseoir sur mes genoux. Je vais vous apprendre à jouer de cet instrument, a-t-il suggéré sans hésitation. Kimia obéit à sa commande de s'asseoir sur ses genoux, se sentant comme une marionnette sous son charme. La confusion a assombri son esprit alors qu'elle remettait en question son propre comportement face à cet homme mystérieux. Vous mettez votre main sur cette corde, l'étoile du matin l'instruisait dans un murmure sensuel. Et puis vous tirez doucement. Après ses conseils, Kimia a produit une douce mélodie de l'instrument alors qu'elle se penchait dans l'étreinte de l'étoile du matin. Une vague de réalisation la sortit de sa transe. Elle se leva rapidement, gênée par sa propre vulnérabilité. L'étoile du matin gloussa face à sa réaction. Embarrassée par cette moquerie, Kimia s'est ressaisie et demanda. « Vous avez dit que vous aviez un secret que vous vouliez partager avec moi. Veuillez le partager, sinon je m'en irai, pour ne plus jamais revoir une personne comme vous. » L'étoile du matin la contemplait avec une intensité, ce qui la mettait mal à l'aise. « Le secret est de connaître le bien et le mal, siffla-t-il. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement vous dire. Je peux mieux vous expliquer en vous montrant. Je connais le sens du bien et du mal. » dit Kimia en reculant en arrière défensivement. L'étoile du matin a ri de façon dédaigneuse. « Les dieux vous ont menti. Ils ne vous ont pas tout dit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous les animaux se reproduisent mais pas vous, les deux seuls humains dans ce vaste et beau jardin? » a-t-il interrogé. Kimia a réfléchi à ces paroles, se rappelant de la récente rencontre de Ilinga avec l'éléphant qui accouchait. Il y avait du vrai dans ce que disait l'étoile du matin, mais elle a eu du mal à comprendre la signification. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas, a-t-elle admis, sa confusion grandissait. Saviez-vous? L'étoile du matin a commencé, posant son regard perçant sur Kimia, que vous pouvez vous reproduire, comme les animaux. Kimia était figée. Mais comment? Demanda-t-elle, confuse, sa voix était semblable à un murmure. Comme je te l'ai déjà dit, je peux mieux t'expliquer en te démontrant, l'étoile du matin a répondu, léchant ses lèvres de manière suggestive. L'esprit de Kimia était maintenant taché d'émotions contradictoires. Les dieux leur avaient gardé des secrets, et l'étoile du matin lui a offert cette connaissance interdite. Pourtant l'intensité dans ses yeux et la nuance sombre dans sa voix lui a fait hésiter.
peut-être que certaines choses devaient rester inexplorées. Quand vous seriez prête, appelez juste mon nom, l'étoile du matin, et je viendrai, je serai ici pour vous montrer le secret, a-t-il dit. Sa voix laissant un murmure séduisant alors que Kimia se tourna pour partir, son esprit était rempli d'incertitude. Elle ne pouvait pas se débarrasser des sentiments qu'elle ressentait. Au carrefour du destin, elle était déchirée entre l'attrait des connaissances interdites et la sécurité de l'ignorance. De retour, elle pensait demander à Ilinga qu'est-ce que l'avenir leur réservait dans ce jardin paradisiaque. Ilinga, tu t'es déjà demandé pourquoi nous ne nous reproduisons pas comme les animaux? Demanda Kimia un soir, sa curiosité grandissait. Ilinga était surpris. Tu ne t'exprimes pas comme ça d'habitude. À qui as-tu parlé récemment? Ilinga, je suis sérieuse. Tu ne t'es jamais demandé? Pas du tout. La réponse de Ilinga était venue simplement. Pourquoi le voudrions-nous de toute façon? Les dieux ne nous ont pas demandé de le faire. D'où te viennent toutes ces pensées? Ilinga avait demandé. Je pensais juste, dit Kimia, ne voulant pas divulguer sa source. Et donc les jours passaient, mais l'esprit de Kimia tourbillonnait de questions, et elle avait ressenti un besoin croissant de découvrir le secret dont l'étoile du matin avait fait allusion. Elle observait les dieux se promenant dans le jardin, leur présence est le rappel constant de la connaissance qui lui a été cachée. Comment peuvent-ils nous cacher une telle chose? Pensa-t-elle, une rage croissante bouillonnant en elle chaque jour qui passait. Une nuit, incapable de dormir, Kimia savait qu'elle devrait faire appel à l'étoile du matin avant que la première lumière du jour peint le ciel. Elle s'est réveillée et est sortie. La matinée était sombre et elle murmura, « L'étoile du matin, je suis prête à connaître le secret. » Vous avez fait le bon choix, chuchota-t-il derrière elle. Son apparition soudaine la surprenait. Il se doit d'arrêter de faire ça, pensa-t-elle. Comment cela marche-t-il? Demanda-t-elle, prête à apprendre. L'étoile du matin a tenu sa main et lui a fait signe de le suivre. Tout ce que vous avez à faire est de me suivre, a-t-il dit. Et donc, profondément dans le jardin, ils se sont enfoncés, disparaissant dans la couverture de l'obscurité pendant que le monde dormait. Les mystères de la nouvelle vie et l'équilibre délicat d'Éden attendaient leur prochain chapitre alors que Kimia rassemblait ses vêtements. L'étoile du matin était partie depuis longtemps, mais un sourire triomphant ornait son visage. Elle avait hâte de partager ses nouvelles connaissances trouvées avec Ilinga. Quand elle lui a révélé le secret, l'excitation de Ilinga ne connaissait aucune limite. Bientôt, le ventre de Kimia gonfla, portant visiblement le fruit de leur union. Cependant, les dieux n'avaient pas prévu la création d'une nouvelle vie dans leur serein jardin. Ils étaient loin d'être amusés. Remplis de fureur, ils ont confronté Ilinga, exigeant une explication pour le tournant inattendu des événements. Quelle est la signification de cela, Ilinga? Ont-ils demandé furieusement. C'est la femme que vous m'avez donnée, mes seigneurs. Ilinga plaida, sa voix était désespérée. Les dieux avaient initialement voulu que le jardin soit un sanctuaire pour leur relaxation, pas un lieu de prolifération de la vie humaine. Cela ne faisait pas partie de leur plan divin. Leur décision était déjà prise, un bannissement rapide. Alors que Kimia et Ilinga quittaient le sanctuaire du jardin, l'étoile du matin, cachée dans l'ombre, souriait de satisfaction. Il avait fait un pari avec d'autres anges qu'il pourrait perturber la tranquillité du jardin bien-aimé des dieux, et il avait gagné. Alors 30 anges lui ont remis à contre-cœur 30 pièces d'argent, reconnaissant sa victoire. Avec 30 pièces d'argent dans ses mains, l'étoile du matin souriait, il était prêt à se lancer dans un autre pari espiègle, et était prêt à jeter son influence sournoise sur ceux qui se trouvaient dans l'Éden enchanteur et au-delà. Comme toujours, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et j'espère que vous l'avez appréciée. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer pour donner de la force à cette chaîne et afin que nos vidéos soient recommandées à plus de monde. Soyez bénis et à la prochaine.